Donc, comme tu as soufflé, dans la première partie, nous avons terminé au point où tu nous disais que tu es allé à Douala. C'est l'étape de Douala maintenant où il y a un mot qui te marque. Oui. Oui. Mhm. Ma mère, je m'amène chez un monsieur qui habitait Kotok. Oui. C'est Kotok, les Chics. Il avait construit une grande maison Oui. La cité chez Koto, un monsieur qui fait l'exotérisme. oui, la cité Koto, c'est la cité c'est un quartier de la ville de Douala. Oui, oui. Elle m'a emmené là-bas et tout. Et quand je suivais les conversations du monsieur, le monsieur disait qu'il a dompté ses enfants. Oui. Qu'est-ce qu'il Il avait a comme... dompté. religieux, Allô? c'était un religieux, il avait quoi en Non, apparence? c'est un monsieur normal, simple, habillé, voilà, en tenue vestimentaire, civile, oui. Donc tu arrives à Douala, ta maman t'amène dans ce domaine-là. Oui, elle m'amène, oui. Moi, c'est le mot qui m'avait marqué. Oui, Exotérisme, en fait. oui. Tu n'avais jamais entendu cela. Jamais entendu, en fait. Donc, tu vas chez un monsieur qui te parle de ta vie, qui te parle de tes qualités. Ma mère va le voir, elle lui dit, écoute, j'ai 6 enfants, et parle-moi un peu de tes enfants, parle-moi un peu de mes enfants. Alors, permets-moi de poser la question ici, parce qu'il faut que les gens qui nous écoutent et qui t'écoutent comprennent effectivement que les gens qui peuvent être des satanistes peuvent être tellement simples, déguisés et bien Tout habillés. à fait. Il avait une grande maison. Oui, et Il a une femme, il il a- a des enfants. oui, il n'avait rien Il est, d'aspect qui était il n'avait satanique. rien. Il est tout simple. Oui, Habillé, pantalon, chemise, normal. oui, et la maison n'a pas des insignes comme on peut reconnaître que c'est un satanisme Bon, écoutant. quand j'étais encore, comme je ne, en fait, il nous avait reçus Oui, il nous avait reçus ou dehors, dans la véranda, dans sa véranda. oui. Oui, il nous avait reçus dans sa véranda et tout. Mhm. Oui. Et il nous parlait de ses enfants. Moi, des choses que je comprenais, je suivais, ce que, en fait, il a dompté ses enfants, de telle sorte que ses enfants ne doivent pas être désobéissants. Oui, Ses enfants ne doivent pas faire des erreurs. oui, Ces enfants doivent faire leurs études. C'est-à-dire qu'il a dompté ses enfants de telle sorte que les enfants ne vont que vers l'excellence, la réussite. oui. Oui. Et il a Et expliqué ma qu'il a mère, dompté ça comment? Qu'il les a domptés comment? tu sais, comme j'étais encore, je vais seulement t'expliquer le cheminement, en fait. Ok, allons-y. Moi, je ne comprenais pas quand il disait qu'il est dompté, en fait. Moi, Mhm. j'ai cru que, bon, c'est peut-être de par l'éducation, de par sa manière de les éduquer. Mhm. Oui, il les a domptés. Et ma mère, donc, maintenant, lui dit, écoute, moi, j'ai 4 filles et j'ai 2 garçons. Essaie un peu de me parler, je vais te donner le nom de chacun de mes enfants. Oui, Tu vas essayer de me donner les traits de caractère de chacun. oui, Il donne dans le nom de ma soeur qui est en France, qui vit en France depuis. oui. Il dit que ta fille qui est en France, elle aura beaucoup de moyens. Qu'est-ce qu'il fait avant de faire, quand ta maman, l'échange, vous vous asseyez, quand ta maman donne le nom, est-ce qu'il fait une certaine chose avant de répondre à la question? Je ne sais plus, non, non, je pense qu'on est juste seulement, on est assis. Oui, Ma mère lui donne le nom, on discute, hein, on cause. Il ne faisait rien du tout. oui. Oui, il ne faisait rien. Donc, il Ma parle. mère lui dit par exemple, regarde ma fille qui est assise là. Oui, Elle s'appelle comment? Il dit que ta fille, si elle est altruiste. oui, C'est-à-dire que elle est capable de te donner tout ce qu'elle a, mais elle reste sans rien. oui, Si elle a de l'argent, elle préfère te donner tout ce qu'elle a. C'est-à-dire qu'elle pense d'abord aux autres, mais elle s'oublie elle-même. oui. Oui. Et en fait, si tu veux, ma mère est allée voir ce monsieur pour qu'on lui parle un peu du côté finance de ses filles, en fait. Oui. Pourquoi ta mère le faisait, côté finance? Ma mère le faisait peut-être parce que, bon, et si elle aussi allait voir pour qu'on lui parle un peu de ses enfants, pourquoi est-ce que l'avenir de ses enfants, en fait? Oui, Oui. Et quand elle allait le voir, c'est pour que le monsieur lui donne aussi certains détails oui, sur la vie de ses enfants. oui, Oui. Et moi, donc, après, quand ils ont donc fini ça, après, donc, ce monsieur-là mm, m'appelle dans une pièce. Il a appelé un autre monsieur, je ne sais pas qui, peut-être avec qui il travaille. Ils ont fait des cercles oui. dans lesquels ils m'ont demandé d'entrer. Et ta maman était consentante, ta maman t'a vu partir? Ma maman m'a vu partir, oui. Ok. J'étais avec ma mère. Bon, restons sur ton cas, puisqu'on est en train de causer par rapport à votre avenir. Qu'est-ce qu'il a dit de toi avant de t'inviter à entrer dans cette maison, dans cette chambre où il y avait... Non, non, tout ce que moi j'ai retenu, c'est que il a dit que moi, sur moi, je suis quelqu'un d'altruiste, Oui, que je m'oublie, je pense beaucoup aux autres, que j'ai le cœur sur la main. oui,
Elle me dit que de toutes ses filles, celle-ci, elle a le cœur sur la main. Ah, mais Elle est celle qui est prête à se sacrifier pour les autres. oui, et le travail donc considéré à faire quoi? Donc, ce travail que vous voulez faire maintenant? Mais non, tu sais, il y a beaucoup de choses. J'étais vraiment petite et il y a des choses que je ne comprenais pas encore. Hmm, Si maintenant où je suis là, hmm, je rencontrais encore ce monsieur, il y a beaucoup de choses que que j'allais comprendre. oui, Mais comme j'étais naïve dans l'aveuglement, oui. ce n'est que le mot exotérisme là et le cercle qu'il avait fait là. Oui, raconte donc le Où il scénario dans la parlait chambre. dans la chambre. Oui, allons-y, dans la chambre maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc je sais que dans la chambre, ils m'ont amené dans une chambre, ils ont fait des cercles. Oui, Oui, ils ont fait des cercles et puis ils se sont mis à faire des choses ou des incantations. Bon, moi je ne savais pas. D'abord, à cet âge-là, je ne savais même pas que le mot incantation existe. hmm, Donc, ils se sont mis à faire des prières, des prières. Ils ont allumé des bougies, voilà. Et puis moi, on est rentré. Et je sais seulement qu'il a demandé à ma mère 200 000 francs CFA. oui. Dans cette chambre-là, il t'a positionné comment et qu'est-ce qu'il a fait avec les bougies? Les bougies étaient dans au niveau du cercle. Junior, je ne me souviens plus. Je sais juste qu'il a fait un cercle. Oui, Il a mis des bougies autour. oui. Je ne sais plus. Je sais qu'il m'a demandé d'entrer dans le cercle. Oui, et quand tu es resté là-bas, eux, ils étaient hors. Oui, je crois bien, oui. Ils ont commencé à dire des choses et des choses et des choses. Ils priaient en quelle langue? Oh là là. Je pense que c'était en français. Je sais même plus. Je pense, hein. Hmm, Je sais plus. hmm. Et qu'est-ce qui s'est Oui. passé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Quel événement tu te souviens étant dans le cercle entre le moment où tu es Rien du entré? tout. Rien. Oui, ils ont fini de faire Rien. cela. Franchement, pour te dire rien. Oui, Rien. ils t'ont demandé maintenant de Je me suis sortir. aussi levée. Je me suis aussi levée comme j'étais revenue et je suis partie avec ma mère. Oui, Je sais juste que ma mère me dit qu'il me demande 200 000 francs. oui, Oui. ok. Et c'est comme ça que donc, moi je rentre dans sur Yaoundé. Oui. S'il te plaît, pourquoi tu dis que ce mot ésotérisme t'a marqué, que tu n'as jamais oublié? Pourquoi? Ce mot exotérisme m'a marqué parce que quand moi j'ai commencé à chercher le Seigneur, c'est des mots que j'ai rencontrés. Oui, Oui. C'est des mots que j'ai rencontrés et j'ai compris que l'exotérisme ne vient pas de Dieu. oui. Ouais. Voilà. Donc C'est ça. après donc cette séance, vous rentrez à Yaoundé maintenant. Et là, Après cette séance, donc oui, moi je rentre dans sur Yaoundé. tu es avec ta soeur qui cherche maintenant à se recaser. Voilà, je suis avec ma soeur qui cherche à se recaser et tout. Hmm, Finalement, ma soeur a rencontré quelqu'un, ils sont partis en France. oui. Ma soeur, oui, ma soeur allait en France, elle allait dire au revoir à mon père. Elle t'a laissé Elle est là-bas. partie en France, oui. Mhm, Elle m'a laissée là dans le studio. oui, Et comme je ne travaillais pas et tout, il fallait payer le studio tous les mois. J'ai commencé à vendre tous mes vêtements. oui, Pour pouvoir vendre le studio, finalement, j'ai déménagé. Et je suis partie à Douala chez ma mère. oui. Oui. Non, 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 attends. Oui, j'étais entre Douala, la maison familiale et Douala. Oui, Oui, j'étais entre la maison familiale et Douala. oui, Et finalement, mon père aussi tombe gravement malade. oui, Parce que mon père aussi vit aussi ses problèmes avec ses femmes, où ses femmes l'envoûtent, où ses femmes lui font manger des gris-gris et tout. oui, Il est tombé malade. oui. Et là, Et quand finalement, il oui, décède. Et finalement, de cette maladie, il décède. oui, finalement, mon père décède parce qu'on l'amène à l'hôpital. Les médecins lui disent qu'on ne peut pas te soigner. Oui, C'est comme ça que mon père a commencé à faire le tour des marabouts. On l'amène à l'est, on l'amène à gauche, on l'amène truc. Finalement, au village, on savait que bon, c'est bon là. hmm, Il était déjà décédé. oui. Et quand mon père décède donc, moi je viens donc alors à Yaoundé pour, Pour les obsèques. comme je suis la fille aînée de mon père. Oui, Oui, je viens donc à Yaoundé pour les obsèques et tout. Et tout se passe dès que ça finit au village, dès qu'on a enterré mon père. Allez, on a pris la voiture, on est reparti parce que on ne voulait pas rester là-bas. oui. Et ta maman a assisté au deuil? Oui, non, ma mère était là. Ma mère, c'était même la première femme. C'est même elle qui conduisait, c'est elle-même qui conduisait le cortège. Wow. C'est ma mère qui était devant. Hmm. Oui, c'est elle qui était devant. Les autres femmes étaient derrière, oui. Oui, après le décès de ton père, tu entreprends donc d'aller en France aussi. Voilà, il y a aussi un autre détail. Voilà où d'autres problèmes de ma vie vont donc commencer. Hmm, Après donc le décès de mon père, je décide de vivre à Douala. Et comme la vie de Douala ne me plaisait pas, je dis donc à ma mère, écoute, moi je veux rentrer vivre à Yaoundé. Parce que à Yaoundé, c'est là que je suis née. oui, C'est là où il y a toute ma vie, quoi. oui, tu es habitué au climat de Yaoundé.
Voilà, c'est comme ça donc que je rentre sur Yaoundé. Je me dis que mon père est décédé, il faut que j'apprenne à me battre dans la vie et tout. Et c'est comme ça que je commence à trouver le boulot. Je travaille, je travaille, je travaille jusqu'au jour où ma belle-mère, qui avait peur des sorciers et tout, et qui commence aussi. Celle avec qui tu t'entendais quand tu étais à la maison. Oui, Oui. oui, oui, celle aussi qui commence à avoir à gérer l'agence de mon père, qui ferme et tout. Elle s'entendait beaucoup avec un garagiste, un de ses frères Eton, qui lui dit que vraiment, la famille de ton mari ne t'aime pas, ils font beaucoup de sorcellerie. Il faudrait que tu te trouves un parrain, quelqu'un qui va te protéger. Oui. C'est comme ça que ma belle-mère nous amène chez un monsieur. Oui. Là, vous habitez à la maison maintenant, vous habitez à la maison ensemble. Oui, j'habite maintenant avec ma belle-mère, oui. Et les autres femmes qui étaient à la maison, dont jadis, elles sont aussi Non, là? elles sont parties. Elles sont parties quand mon père est décédé. Chacune a pris sa part de l'eau, sa maison et tout. Elles sont parties, oui. Oui. Donc, la maison est revenue à ma belle-mère et à ses enfants. Et là, tu es là maintenant avec... ma soeur et moi, on nous a donné un appartement au premier procès verbal. Oui. Après, ils ont détruit le procès verbal. Ils ont dit que nous, on ne mérite rien. Oui. Ils nous ont donné un terrain à problème en Balmayo. Je me suis dit que je ne vais pas perdre ma vie pour un problème. Pour un terrain, j'ai laissé tomber ça. Oui. Oui. Donc, c'est comme ça. Et ma belle-mère, donc, nous amène chez ce monsieur-là. Pour la protection, soi-disant. Pour la protection contre la sorcellerie, parce que les sorciers, la famille de son père, de son mari ne l'aiment pas. Oui. Oui. Et quand on part là-bas, il nous demande d'acheter des cahiers. Oui. Sur chaque cahier, tu mets ton nom. Parce que c'est ta date de naissance. Oui. C'est des gens qui font dans l'astrologie. Et c'était où là? C'était chez qui et c'était où? À Yaoundé. Toujours, dans la ville de Yaoundé. Oui, le quartier là s'appelle comment? Vers l'aéroport là-bas. Oui, Antimalène. Oui, sur la route là, oui, il y a un quartier là. Mvan? Oui, ça en va, oui. Ou bien Tropicana? Non, non, après Mvan. Ou bien Tropicana alors? Oui, voilà, du côté du Tropicana, oui. Ouais. On va là-bas et tout. Oui. Tout le monde. Il y avait les enfants de sa sœur. Les enfants de sa sœur étaient venus en vacances. Oui. Elle a mené sa sœur, tous les enfants de sa sœur. Moi, comme j'étais à la maison, ma fille. Donc, tous ceux qui étaient sous son toit sont allés pour la protection. Tout le monde est parti. Sous le conseil du garagiste qui gérait l'agence. Sous le conseil du garagiste qui lui dit que oui, ce monsieur est bien et tout. Oui. C'est comme ça qu'on y va et tout. Quand on y va là-bas, ils commencent à faire leurs histoires, ils sortent des livres bizarres là et tout. Ils commencent à lire et tout. Et pendant qu'il était en train de lire, il y a, je pense, ma belle-mère ou sa sœur qui entend un mot rose-croix. Elle dit que, mais, vous parlez de quoi là? Rose-croix. Oh mon Dieu, mon peuple périt par faute de connaissance, l'aveuglement. Oui. Et il commence donc à faire des trucs et tout. Il nous demande des lames. Il demande à ma mère, est-ce que tu as apporté des lames? Oui. Oui. Ma belle-mère lui dit oui. Elle lui présente des lames et tout. Oui. Ils nous font des scarifications à tout le monde. Oui. Tout le monde, des scarifications. Et moi, il me regarde, il me fixe. Je ne sais pas ce qu'il voyait en moi en me fixant. Il m'appelle. Il me dit que viens ma fille. Tout bêtement, je m'avance vers lui et tout. Il me dit viens. Il me donne un bout de papier, il me dit mets ta salive là. Je mets ma salive. Donc tu as mis la salive sur le bout de papier qu'il t'a donné? Oui, il travaillait avec son épouse, oui. Oui. Je prends ma salive, je mets sur ce papier. Il prend le papier, il met dans un livre, il ferme. Oui. Il ouvre le livre. Rien. Il ouvre le livre une deuxième fois, il y a un bijou qui sort. Wow. Oui. Il me dit ce bijou, tu dois le porter tous les jours. Et avant de le porter, tu récites le Notre Père qui est au-dessus. Donc, le salive, ça devient intéressant maintenant ton histoire. La salive, ça, c'est maintenant, c'est devant les gens. Le livre est fermé devant vous, tout le monde, avec la salive sur ce papier. Quand il ouvre le livre une fois, ça résiste à déouvrir. Quand il ouvre la seconde fois maintenant... Quand il ouvre une fois, il n'y a rien dans le livre. Oui, donc la salive est partie avec le papier. Oui. Oui. Quand il ouvre une deuxième fois, c'est le bijou qui sort. Oui. Oui. À la position qu'il avait mis, là où il avait mis... là où il avait mis le papier, oui. Oui. Et il me dit, tu vas porter ce bijou tous les jours. Oui. Et avant de le porter, tu récites le Notre Père. Oui. Le but de ce bijou, a-t-il expliqué?
Il m'a dit, le bijou là va t'ouvrir les portes, ça va te protéger, ça va faire ci, ça va faire ça. Et le bijou devait te porter à quel niveau de ton corps? Au niveau de mon cou, avec une chaîne, une chaîne. Oui, donc tu devais mettre là, enfiler ça dans une chaîne, ou bien le bijou est venu avec la chaîne directement. Donc, le bijou n'est pas venu avec la chaîne, c'est moi qui devais mettre une chaîne et mettre au niveau de mon cou comme un bijou, comme une chaîne qu'on porte. Oui. Ça fait que quand ils ont fini, ils ont donné l'argent. J'entendais seulement que oui, on va donner l'argent aux esprits. Oui. On va convoquer les esprits, on va leur donner cet argent. Oui. Oui, quand ils ont fini, ils ont discuté là-bas entre eux. Comme nous, on était enfants, on est sortis. Oui. Et je suis rentrée à la maison. C'est toi qui as pris ce bijou, tu as gardé? Oui, j'ai pris ce bijou, oui. Oui. J'ai pris ce bijou, j'ai commencé à le porter. Et c'est maintenant, la seule chose de cet acte de magie-là, ça s'est passé seulement pour toi ou bien les autres en ont eu pour eux Seulement également? pour moi seul. C'était moi seul. Ok. Oui, avant ça. C'était moi. Oui, c'était moi seul. Quand, Oui. quand tu rentres à la maison et quand tu vois ces bijoux-là, ça ne te fait pas bizarre, tu es à l'aise avec cela. Je t'explique, je t'explique. Oui. Quand je rentre dans la maison, un jour, 2 jours, 3 jours, je porte le bijou. Et tous les soirs, j'enlevais ça. Je posais ça sur mon lit, au chevet de mon lit. Oui. Un matin, je me suis réveillée. J'ai dit que Seigneur. C'est ce que j'ai dit. Hein. Oui. J'ai dit que Seigneur. C'est toi qui protèges ou c'est un bijou qui me protège? C'est quoi cette histoire-là? C'est comme ça que j'ai commencé à parler seul. Oui. Quoi cette histoire de bijoux que j'ai là? On dit que, et à l'époque, au pays, au Cameroun, on parlait beaucoup de serpents. Oui. Des hommes qui ont des serpents, des hommes qui perturbaient les filles avec les serpents. Oui. Et quand je regardais dans ce bijou, je me disais que mais... Ça avait quelle forme le bijou? Le bijou avait la forme, tu vois, ça vient comme la croix. Oui. C'est tout rond au bout, ça vient comme la croix, ça descend. Et ça revient, oui, ça vient comme la croix, c'est comme une étoile en fait. Oui. Tu vois, ça descend, le bout est comme ça. Après, ça fait les deux bouts, les deux extrémités et ça redescend comme la croix. Oui. Mais ça n'avait pas la forme de la croix, puisqu'au milieu, il y a toujours un truc. Tu vois cette forme de bijou, non? Oui, oui, oui. Oui, voilà. Je regarde ça comme ça, je dis que mais c'est pas possible ça. C'est Dieu qui me protège, on me dit que c'est un bijou qui me protège. Le bijou là, je ne le portais plus. Et quelque part, je commençais à être mal. Oui. Quand tu ne portais pas le bijou, quand tu ne portais pas le bijou, tu commençais à être mal. Non, 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 j'étais mal dans ma confiance. Oui. J'étais mal au très fond de moi de me dire que c'est quoi ce bijou là? Quelle est cette histoire là? C'est ça en fait. Et comme je travaillais dans une boulangerie. Oui. J'avais une fille Bassa avec qui je m'entendais beaucoup, bon, qui me disait qu'elle priait aussi beaucoup. Et ce problème-là me perturbait énormément, ce bijou-là. Oui, le problème te hantait, le problème du bijou, chaque fois quand tu méditais. Ça me perturbait parce que je ne comprenais pas que, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est même passé? C'est quoi ce truc? On dit que c'est ça qui me protège et tout. Et entre-temps, donc j'oublie un autre passage où ce monsieur-là, ma belle-mère continuait à l'inviter à la maison. Oui. Où il venait à la maison, il mettait l'encens dans toute la maison. Il me versait l'encens dans les toilettes, dans les chambres, partout, 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 partout. Et ma belle-mère l'appelait le parrain. Le parrain. Et un soir, il est venu à la maison, je lui ai dit que mais je voudrais vous dire quelque chose. Depuis que vous m'avez donné ce bijou, j'ai trop de problèmes. Oui. Pourtant, il avait dit que, le bijou devait se porter chance et était protégé. T'ouvrir beaucoup de portes. Oui. 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 Je lui ai dit que depuis que ces bijoux, effectivement, hein, je constatais des choses dans ma vie, je ne comprenais rien. Je lui ai dit que, mais depuis que vous m'avez donné ce bijou, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Il me dit que, mais, je vous ai dit avant de faire le bijou, notre père, j'ai dit que, mais c'est quoi cette chose? J'ai dit que de toute façon, moi, je ne porte plus ça. Sans savoir que, je dis que je ne porte plus, je ne savais pas que c'est une alliance que j'avais déjà tissée quelque part. Qu'est-ce qu'il a répondu? Mais moi-même, je ne savais pas que j'avais déjà tissé une alliance quelque part. Oui. Il n'a rien dit, il est parti. C'est une histoire pour me dire que ça c'est ton problème maintenant. J'ai fait ce que j'avais à faire. Oui, mais il n'a pas pris le bijou, il n'a rien dit par rapport à plus de recommandations, il n'a pas donné Il n'a rien dit. Tout ce qu'il m'a dit, c'est que c'est le Notre Père que tu dois réciter. Oui. Oui. Et c'est comme ça donc que je me confie à ma collègue pour me dire que tu sais, j'ai un problème. Celle de la boulangerie que tu as dit, c'est une bassa et que tu t'entends avec elle, qu'elle prie beaucoup, oui. Et je me confie donc à elle, je lui dis que tu sais, il y a un problème, je suis perturbée. Oui. J'ai un bijou chez moi, ma belle-mère nous a emmenés chez un monsieur.
Il nous a fait des scarifications sur le corps. Et moi, il m'a appelé en particulier. Je ne sais pas ce qu'il a vu en moi. Il m'a fait faire des trucs et le bijou est sorti. Elle me dit, ce bijou, prends-le, prie dessus et va jeter. J'ai pris ce bijou. Oui. J'ai aussi fait ma prière. J'ai dit que Seigneur, j'ai fait un truc que je ne connaissais pas. J'ai pris ce bijou, j'ai jeté parce que dans la maison derrière, il y a un marécage. Au fond, il y avait une petite broussaille. Je suis allée au marécage, j'ai jeté le bijou. Oui. Oui. J'ai continué à vivre ma vie. Oui. Oui. Et les problèmes continuent à surgir. J'ai continué à vivre ma vie, oui. Et le problème de couche de nuit dans cette maison-là que tu expérimentais, ça a disparu? Couche de nuit. Est-ce que je pense même que je dormais même. Est-ce que je voyais même encore des choses? Ouais, je sais plus si je dormais même encore. Je me souvenais, je me rappelais même. Est-ce que je voyais des choses? J'oublie un petit détail. Un jour, je sors. Quand je rentre de la maison, j'enlève ma chaussure dehors parce qu'il y a une chaussure que j'avais lavée. Oui. Je l'ai séchée dehors. Elle était ouverte un peu comme des sabots. Oui. Et je vais la ranger dans la chambre. Je vais au salon. Quand je vais dans ma chambre, je vois un serpent. Oui. Je sursaute. Je dis, hey, je commence à crier. J'appelle mes frères. Il y a le serpent dans ma chambre et tout. Oui. Oui. Ça, c'est à quel moment? Au moment où tu avais cette bague? Oui, j'avais déjà rencontré ce monsieur-là. Et tu avais déjà jeté la bague? Oui, j'avais déjà jeté, oui. Oui. Et je vois le serpent dans ma chambre. Oui. Un petit serpent. Oui. Et j'appelle dans mes frères et tout, ils viennent tuer le serpent. Oui. Maintenant, je réfléchis, je me demande que, mais le serpent la sort d'où? Oui. Est-ce qu'il était dans la chaussure que j'ai sortie de, j'ai ramené du dehors? Non. Parce que si le serpent était là, j'allais ressentir la pesanteur, le poids. Oui. Oui. Je réfléchis, je déserte même ma chambre. Je dis non, je ne dors plus dans cette chambre-là. Il y a un problème là-bas. Oui. 2 semaines après, je rentre dans ma chambre. Quand je vais faire dans le ménage, parce que comme j'avais une salle de bain dans ma chambre, Oui. je constate, je vois la peau du serpent. Oui. Donc le serpent avait changé sa peau. Oui. Ça veut dire que le serpent là était dans ma chambre depuis. Oui. Oui. Ce serpent était dans ma chambre depuis longtemps. Oui. Oui. C'est donc comme ça que mes frères l'ont tué. Et quand j'ai donc vu sa peau, j'ai appelé mes frères, j'ai dit que regardez, ce serpent était dans ma chambre depuis. Et toutes les nuits, on ne dormait plus dans cette maison. À partir de ce moment-là? Non, pas à partir de ce moment, même avant, il y avait les bruits tout le temps sous la toiture. Oui. Des bruits, pourquoi on a l'impression qu'il y a une souris qui meurt. Cui, 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 cui. Mais je me demandais que, mais qu'est-ce qui fait du bruit dans le plafond? Oui. Qu'est-ce qui fait le bruit? C'est comme ça qu'on me raconte qu'en fait, quand tu entends le bruit dans le plafond, sache qu'il y a un serpent dans le plafond. Oui. C'est comme ça que moi aussi, je commence à apprendre. On me dit que voilà, quand tu entends un bruit, quelque chose qui marche dans le plafond, sache que c'est le serpent. Oui. Un jour donc, je suis dans la maison comme ça dans la nuit. Oui. J'entends la souris qui crie, comme si on avait mordu, comme si on avait attrapé une souris qui crie. Après, il n'y a plus de bruit. C'est comme ça que ma belle-mère donc parle de ça à ses frères. Mon père était déjà décédé. Oui. Que ça ne va pas, il y a des bruits dans cette maison. Et j'oublie un autre détail. Ma belle-mère donc, quand mon père décède, elle entre dans une communauté séraphique. Comment, ma soeur? Ma belle-mère. Oui, oui. Communauté séraphique, ça veut dire quoi? Elle entre dans une communauté séraphique où il y a un monsieur qu'ils appellent le père. Oui. Qui a loué tout un appartement. Oui. Il a aménagé. Il a mis un fauteuil où lui seul s'assoit. Oui. Si je veux, c'était une forme de secte. Oui. C'était une forme de secte, oui. Elle allait entrer dans cette communauté séraphique-là. Oui. Où il ne priait que le chapelet. Oui. Le chapelet, le chapelet, le chapelet, le chapelet, le chapelet. Où il faisait des jeûnes de 90 jours. Elle m'a même donné ce jeûne à faire. J'ai dit que s'il te plaît, non, je ne peux pas faire ce jeûne-là. Oui. Un jeûne de 90 jours avec des prières. Elle y est entrée parce qu'elle cherchait la solution pour la restauration de la maison. Oui, même pour elle-même aussi. Oui. Oui, parce qu'elle voulait aussi fuir toutes les autres choses et tout. Oui. Donc j'ai compris, en fait, j'ai compris plus tard que c'est une secte. Parce que et leur monsieur là, leur gourou là, ils appelaient le père. Oui. Le père, le père, le père, oui. Et il venait tout le temps à la maison faire des prières.
Oui. Oui, ils font des prières avec des bougies, ils tracent des pentacles sur le sol et tout. Eux-mêmes, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils s'habillent de Au façon point où, spéciale pendant qu'ils le font. tu dis? Ils s'habillent en gandoura, en tenue spéciaux pendant qu'ils font Oui, le oui, jeûne. parce que ma belle-mère même a commencé, elle a commencé, on l'appelait même déjà prêtresse. Wonderful. Elle-même a commencé à donner des messes, ils ont leurs messes là, ils récitaient, oh là là, comment j'ai oublié tout ça. Ils récitaient, Ils faisaient des litanies. oui, ils récitaient beaucoup de litanies, ils récitaient, oh là là, j'oublie le nom, oh là là, c'est un nom là. C'est proche Beaucoup de de, chapelets en fait, oui. enfin, c'est proche de l'église catholique, la façon d'agir. Oui, voilà, très proche de l'église catholique, vraiment très proche. Et ils font des pentacles au sol, avec les Ils bougies. font des pentacles au sol, oui. Oui. Ils avaient aussi des trucs qu'ils faisaient, ils faisaient bouillir de l'encens, ils font bouillir de l'encens avec beaucoup de sel, ils mettent du piment, il faut te purger avec, Wow. ça te purifie le corps, ça te fait des trucs, oui. Et toi, tu as participé à cela? J'ai fait tout cela. Parce que eux-mêmes, quand ils me regardaient comme ça, ils me disaient que ouais, il faut beaucoup prier, ma fille, il faut beaucoup prier. Eux-mêmes, ils ne comprenaient pas ma situation. Et là, est-ce que ça a fait cesser donc ce qui était dans le plafond? Rien du tout. Puisque eux-mêmes, quand ils sont venus dans la maison, ils ont constaté que mais votre maison est sombre. La maison, cette concession est dans les ténèbres. Oui, c'est ce qu'eux-mêmes, ils ont décelé. Et Que cette maison est dans les ténèbres. Et eux-mêmes, ils sont dans la lumière. Ah, eux, ils savaient qu'ils étaient dans la lumière. Donc, tous les dimanches, ils organisaient des réunions. Oui, Où ils se retrouvaient, oui. C'était le chapelet. Oui. Je vous salue Marie. C'est-à-dire qu'ils avaient ils avaient diverses façons de faire le chapelet. Ils avaient plusieurs chapelets. Il y avait des noms de chapelets. Le chapelet de tel. Si tu as tel problème, tu fais ce chapelet. Et c'est leur père qui faisait des prières. C'est lui qui imprimait, c'est lui qui éditait et c'est lui qui avait l'inspiration. Il disait que c'est Dieu qui l'inspirait. Il écrivait même des livres. Oui. Il dit que c'est Dieu qui lui donne ces inspirations-là. Toutes les prières qui sortaient, il disait que non, c'est l'inspiration, c'est Dieu. C'est Dieu, oui. C'est toujours dans mon pays, toujours dans mon pays le Cameroun, dont tu parles comme ça. C'est au Cameroun, à Biémassi. Il a un appartement où le salon est extrêmement blanc. Oui. Il a son fauteuil à lui, un fauteuil rouge. Oui. Ce n'est que lui seul qui s'assied là-bas et on l'appelle le père. Et les fidèles s'habillent comment là-bas? Quand ils sont dans les réunions, ils s'habillent normalement? Les fidèles, oui, ils sont normaux, sauf quand ils doivent officier, mais non la messe. Oui. Où ils mettent des gandouras avec les bandes au milieu là. Oui. Comme les prêtres catholiques, quoi. Voilà, comme les prêtres catholiques. Oui, c'est comme ça. Et donc ça, c'est un peu ça, c'est un passage, je te raconter que ma belle-mère était entrée dans une secte, parce qu'aujourd'hui, j'appelle ça les sectes. Oui. Et après, donc, maintenant, le serpent qui était dans la toiture et tout. Ma belle-mère parle donc de ça à un de ses frères qui font venir un monsieur qui dit qu'il est prêtre exorciste, il a le don d'enlever les serpents qui sont dans les maisons. Moi, j'avais donc... Prêtre exorciste de l'église catholique. Tu dis? Il est de l'église catholique, là. Ce monsieur, oui. Je ne sais même pas où on l'a déniché. Oui. Mais je sais qu'on a fait venir un monsieur, son travail, c'est d'enlever les serpents qui sont dans les toitures des maisons. Oui. Oui. Et c'est comme ça que ce monsieur est donc venu. Il a ramené un sac. Oui. Oui. Moi, je ne voulais même pas voir. Finalement, il a sorti un serpent qu'il a jeté dans le sac. Il a sorti ça dans la maison, dans la toiture en haut. Il a sorti un serpent qu'il a jeté dans le sac, oui. Et aux nouvelles, j'ai même appris que ce serpent l'a mordu, il est décédé. Oui. Oui. Et c'est comme ça que moi, entre-temps, donc, je fais la connaissance d'un monsieur. Comment se fait-il donc que le serpent habitait chez vous dans la toiture en haut? Je ne sais pas. Parce qu'on me raconte aussi une histoire où mon père, oui. Quand mon père était jeune, oui. Son oncle a dû signer, je ne sais pas ce que son oncle a signé comme pacte dans le monde, dans le royaume de Satan, oui. avec les serpents. Oui. Et mon oncle a donc appelé, l'oncle de mon père, oui. a appelé mon père un jour pour lui dire que, écoutez, je vais vous donner quelque chose qui va vous protéger. Je ne sais pas si c'est ce serpent qu'on avait donné à mon père. Parce que moi, c'est bien après que j'apprends des choses que on avait donné un serpent à mon père pour les protéger. Je ne sais pas si c'est ce serpent-là. Ok. Je ne sais pas.
Je ne sais pas d'où venait ce serpent. Oui. Donc, après l'événement de la délivrance de la maison du serpent, quelle est la suite? Après la délivrance de la maison du serpent, on n'entendait plus de bruit dans la maison. Oui. Oui. Bon, moi, entre-temps, j'ai rencontré un homme, Oui. le père de ma deuxième fille, Oui. avec qui j'ai même vécu longtemps. Oui. On vivait même ensemble et tout. Oui. Parce que je l'ai rencontré à Biémassi. Oui. Le gars vivait dans un petit studio pourri. Je me suis dit que, oh, ma fille, tu cherches le mariage, non, supporte. Oui. Il n'a rien. Lave-le, nettoie-le. Quand il va briller, là, on va oublier que c'est toi qui l'as lavé. Et c'est ce que j'ai fait et tout. Et bon, le monsieur aussi, voilà, il se plaisait à être avec moi. Il est même venu voir ma belle-mère pour dire que, écoute, dorénavant, Sandrine est avec moi. Si tu la cherches, ou bien si elle ne rentre pas le soir, sache qu'elle est chez moi et tout. Oui. Et en même temps, la première fille, tu fais comment? L'enfant a déjà quel âge? Elle est avec moi, la première fille. Oui, ok. Oui, elle est avec moi. Elle m'accompagne même... Non, elle, parfois, je la laissais dans la maison familiale, parfois, je l'emmenais. Oui. Oui. Et j'ai donc rencontré ce monsieur et tout. On a commencé à vivre ensemble et tout. Et après, il a construit son immeuble à Bastos. Oui. Il est sorti de son studio. Tu l'as lavé jusqu'à ce qu'il a construit l'immeuble, oui. Jusqu'à ce qu'il a construit l'immeuble et tout. Oui. Mais comme je n'étais pas dans la prière, je n'étais pas encore dans la prière. Oui. J'étais persécutée. Oui. Je vivais beaucoup de persécutions dans ce image-là. Au point où cet homme-là m'a quitté, il allait vivre avec une autre femme, il a déserté la maison. Oui. Et je ne vivais pas totalement là-bas avec lui. Les week-ends, j'allais chez lui et en semaine, je suis dans la maison familiale. Oui. Qui t'est persécuté donc jusqu'à ce qu'au point où il t'a quitté? C'est-à-dire que je vivais des problèmes que je ne comprenais pas. Oui. Oui. Je vivais des problèmes où je ne comprenais pas, oui, où il m'a quitté et tout. Comme quoi, par exemple? Comme quel style de problème? Je sais. C'est-à-dire que c'est les problèmes, en fait, ça c'est maintenant les problèmes de couple entre un homme et une femme, en fait. Oui, donc, il n'y a pas d'entente, jusqu'à ce qu'au point où vous allez... Oui, il y avait trop de bagarres, il y avait trop de conflits, il y avait trop de... Des disputes et des éclats. Beaucoup de disputes, oui, oui. Et là, maintenant, il était trop infidèle, mais la seule chose qui était bien, c'est que sa mère m'aimait beaucoup. Oui. Maman m'aimait beaucoup, elle m'avait dit que c'est toi qui vas être la femme de mon fils et tout. Oui. Mais chaque fois que tu te lances dans les bras d'un homme comme ça, vous ne parlez pas mariage, mais vous vivez ensemble dans la fornication, vous vous y plaisez, ça ne vous dérange pas, ça ne dérange personne. Non, tu sais, moi je me disais que non, tu sais, il faut d'abord vivre comme ça, peut-être après il va t'épouser. Tu sais, comme moi je n'ai pas vécu dans ce milieu-là d'éducation où on te dit d'abord que non, l'homme, non, je n'ai pas vraiment vécu dans ce milieu-là. Oui. Tu sais, l'environnement est très important pour un enfant, hein. Très, très important. Pour un être humain même. L'environnement te déforme et ça te fait évoluer. Tu tombes dans un bon environnement, tu es quelqu'un de bien. Tu tombes dans un mauvais environnement, ça te pourrit la vie. En effet. Oui. Donc, ça fait que, étant donné que je n'ai pas vécu dans cet environnement, dans cette atmosphère, dans moi, ma vie, je me disais que non, tu rencontres un homme, tu viens avec lui, peut-être plus tard, le mariage va venir. Oui. Voilà, c'était comme ça. Et c'est comme ça donc que j'ai commencé à vivre avec lui. On a construit, il m'a mis à l'auto-école, il m'a acheté une voiture. On habitait maintenant à Bastos. Oui. Et quand mon ménage s'est gâté là-bas, c'était comme l'œuf qui tombe par terre. Ça a explosé. Oui. C'est comme ça que mon mariage est fini avec cet homme. Oui. Il était même allé voir mon oncle pour dire que je vais venir doter ta fille. Je vais venir à telle date. Quand la date est arrivée, il a oublié cette date-là. Oui. Il dit que, mais, donc, ce que j'avais dit, il avait totalement oublié. Il n'y pensait même plus. Et je vivais trop je maigrissais beaucoup. Je n'étais pas bien dans ce ménage. Et je priais, hein, s'il te plaît. Tu priais comment? Et quand j'étais mal, je disais que Seigneur, aide-moi. Aide-moi à sortir. Je suis malheureuse. Je souffre trop dans ce ménage. L'homme s'il me maltraite et tout. Notre relation est finie comme un œuf qui tombait par terre. Mais de l'extérieur, quand les gens vous voyaient dans le... Quand les gens me voyaient, on me disait que oh, elle est heureuse, cette fille, elle est bien et tout. Mais je souffrais beaucoup, je n'étais pas bien. Oui. Bon. Sa mère venait tout le temps à la maison. Sa mère venait même avec des gens à la maison. Sa mère venait même avec des marabouts. Oui. Oui, sa mère m'apportait des savons, les savons de Saint-Michel-Archange, des savons de ceci pour me dire que ma fille, lave-toi avec. Oui. Mon fils te dérange beaucoup. Mais oui,
Sa mère m'amenait des marabouts qui me menaient des choses pour me dire que mets ça dans la nourriture de mon fils. Je disais que maman, moi, ce genre de choses, je ne ferais jamais dans ma vie. Oui. Donc, je prenais des choses qu'il me donnait là, je jetais dans la poubelle. Oui. Oui. Jusqu'au jour où cet homme-là m'a quitté. Il allait vivre avec une fille bassa. Oui. Et quand il est sorti de là, sa mère lui dit que mon fils, tu as été envoûté par cette femme. Oui. Et cette femme, finalement, lui a volé 5 millions de francs. Oui. Ils se sont retrouvés au commissariat. Oui. C'est là où sa mère lui ouvre les yeux pour te dire que sors de cet envoûtement-là. Oui. Sa mère lui a amené plein de médicaments qu'il buvait et il avait plein de boutons qui sortaient de son corps. C'est comme ça que sa mère me demande un jour ma photo. Elle me dit, Sandrine, donne-moi ta photo. Je veux aussi la photo de mon fils. Elle a amené ça là-bas à Edea. À un moment, j'ai commencé à avoir une maladie. Je saignais tous les jours. Oui. Je saignais tous les jours. Un jour, je lui dis que mais j'ai un problème, je saigne tous les jours. Et s'il te plaît, j'ai oublié aussi un autre détail. Oui. Cet homme me faisait vivre la sodomie. Il me sodomisait. Donc, je pleurais, j'avais mal. Je disais que c'est mieux. c'est sur ça que je voudrais poser la question. Tu as dit, quand vous vous êtes rencontrés, Oui. il était dans un petit studio comme ça en Cameroun et tu as dit tu vas supporter. Subitement, tu as parlé de l'immeuble. Non, là-bas, il ne me faisait pas encore ces choses-là de sodomie et tout. Là-bas, non, j'arrive. Donc, vous quittez d'un studio à un immeuble et dans un quartier, le quartier des riches, des ministres à Bastos. Il faisait quoi? Comment cette transition et pendant combien de temps? En fait, je vais t'expliquer. C'est un homme, en fait, qui avait beaucoup d'argent. Oui. Il avait beaucoup d'ambition. Oui. Parce que quand je l'ai connu, il avait beaucoup d'argent caché dans sa maison. Oui. Il travaillait avec l'ex-ministre Kodo. Donc, il gagnait beaucoup de marchés. Oui. Mais il habitait dans un studio caché. Oui, il habitait dans un studio caché, effectivement. Oui. Oui, c'est ça. Il prenait l'apparence pour qu'on pense qu'il est pauvre, alors qu'il a des choses. Voilà. Oui. Alors qu'il avait beaucoup d'argent. Il avait ouvert des comptes partout, il avait de l'argent. Oui. Et dans son dernier business qu'il a fait avec le ministre Kodo, apparemment, ils ont eu beaucoup d'argent. Oui. Oui. Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Ils se sont séparés, il s'est séparé avec le ministre Kodo et tout. Oui. Et puis, et quand il a donc... L'ancien ministre des Transports qui est finalement décédé, Augustin Frédéric Kodok, c'est ça? Augustin de l'agriculture. Oui, ils travaillaient ensemble, oui. Ils travaillaient ensemble, oui. Et ils gagnaient dans des marchés. Parce que quand même, je l'ai connu, c'est après que j'ai découvert cela et tout. Oui. Et c'est comme ça qu'il a commencé à me parler de ses projets. Oui. Pour me dire qu'il a un terrain de 400 mètres carrés à Bastos et tout, qu'il voudrait construire un immeuble, qu'il a mis de l'argent un peu partout. Oui. Oui, mais il travaillait comme consultant quelque part, oui. Mais il faisait des marchés publics, il gagnait des marchés publics, oui. Oui. Voilà. Et après, donc ça, il est parti à Genève. Oui. Il a eu un contrat, je ne sais pas, les Blancs l'ont appelé à Genève, il voulait ouvrir une ONG. Oui. Et je pense que, et de là aussi là-bas, il a dû recevoir beaucoup d'argent des Suisses. Et c'est quand il est rentré de son voyage en Suisse qu'il a monté son immeuble. Oui. Au lieu d'ouvrir l'ONG, il a construit son immeuble avec. Voilà, au lieu d'ouvrir l'ONG. Oui, non, puisqu'il a dit que c'est l'ONG qu'il veut construire. Il a donc monté l'immeuble. Parce que je sais qu'après, quand il est rentré de Genève, même, il a même été recherché et tout. Oui. Oui, oui. Recherché par les autorités de l'État. Oui. Oui. Donc, tu parlais des sodomies. Voilà, je te parle donc de sodomie, un détail que j'allais oublier. Donc, quand on a intégré la maison à Bastos et tout, oh là là, il me faisait trop de sodomie, je souffrais, je lui disais que non, que Dieu n'honore pas ce genre de choses, ce n'est pas là que Dieu a demandé qu'on doit faire l'amour et tout. Dieu a montré un endroit, ce n'est pas là-bas, je souffrais. Oui. Et c'est pour cela que je voulais même quitter ce ménage-là à cause de la sodomie, parce que je savais qu'en mon fond intérieur, c'est pas bien. Pourquoi il a commencé subitement? Non, il a commencé parce que, tu sais, une fois, il m'avait amené chez un de ses amis. Oui. Entre amis et tout, il parlait avec un de ses amis. Il disait à son ami que, oh là là, il faut que tu découvres un truc et tout. C'est super et tout. Et je savais qu'il était en train de parler de ça. Oui. C'était un vicieux, en fait. C'est le vice. Oui. C'est un vicieux. Tu vois? Oui. Et moi, je souffrais beaucoup quand il me faisait ce genre de choses. Oui. Et pour ça, j'étais prête à quitter ce ménage seulement pour la sodomie, là. Oui. Parce que je souffrais, j'avais mal. Oui. Et je savais à mon fond intérieur que quand ce n'est pas cette voie-là, Dieu n'a jamais dit que c'est par là que vous devez y aller. Oui. Tu comprends? Oui. Et je souffrais et ça me donnait les hémorroïdes. Oui. Ça me faisait mal quand j'avais les hémorroïdes, mais je pouvais pleurer. Oui. Et lui, donc, tu vois, je me disais... Et lui, ça ne lui disait rien. Lui, ça ne lui disait rien.
Je me disais que, mais c'est pas possible. Moi, je souffre. Toi, tu es là, tu ne souffres pas. Je dis non. Je disais que, écoute, moi, je suis même prête à ce qu'on se sépare pour cette sodomie-là, parce que tu es en train de détruire mon corps. Oui. Et tout, oui. Qu'est-ce qu'il lui disait? Ah, il s'en foutait. Il disait que, ah, tu racontes des histoires. Je lui disais que quand tu lis la Bible, c'est marqué là dans la Bible et tout. C'est marqué. Il me disait, ah, dis donc, tu déranges et tout. Oui. Donc, voilà. Et Donc, je souffrais beaucoup dans ce ménage, pour te dire. Vous êtes séparés? Notre séparation, dont je te dis, donc tous les soirs quand je rentre, je pleure, je dis que Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, je souffre trop dans ce ménage, je souffre. Un jour, un dimanche matin, je me suis levée, je devais aller faire les courses du mois et tout. Il me donne donc de l'argent, je pars au marché. Oui. Quand je pars au marché, je le peux fâcher au salon et tout. Oui. À cause des messages dans un numéro de téléphone que je ne connaissais pas. Oui. Et je vais t'expliquer un problème aujourd'hui. Le mobile de notre séparation aujourd'hui, je ne peux pas te dire Oui. d'où ça venait. Oui, le mobile de notre séparation, je ne peux pas te dire. Il m'a juste montré un numéro de téléphone où il y avait des messages même que je ne connaissais pas. C'est ça qui a valu notre séparation. Oui. Et le message Parce que disait quoi? les messages disaient que oui, je te donne rendez-vous, Hilton Hôtel, vraiment, depuis que tu as enlevé ma grossesse. Parce qu'en fait, ce téléphone-là, je vais t'expliquer. Comme je travaillais chez Orange, en fait, Oui. et on avait une femme de ménage, j'avais donc pris ce téléphone pour elle comme elle n'avait pas de téléphone. Oui. Et quand elle a donc eu le téléphone, j'ai récupéré mon portable. Oui. Et mon petit frère me dit donc que je n'ai pas de téléphone, je prends donc ce téléphone, je lui donne. Oui. Et c'est mon petit frère qui utilisait donc ce portable-là. Oui. Et quand j'ai donc récupéré mon téléphone, c'est comme ça donc que moi, je mets ce téléphone de côté. Oui. Et un jour, donc, l'homme avec qui j'étais, son téléphone tombe dans l'eau, il n'a pas de téléphone. Je lui dis donc, prends le petit téléphone si tu utilises. Oui. Étant donné que je ne l'ai jamais utilisé. Oui. Et c'est comme ça que pendant qu'il est en train de consulter le téléphone, il découvre dans ces messages-là. Oui. Et moi, ne sachant pas d'où venaient ces messages. Il s'est dit que c'est toi. Il s'est dit que c'est moi. Tu sais que déjà, c'est un bandit. Oui. Tu sais, un bandit, hein, quand il décèle un truc, il avait fait de ça toute une histoire. Oui. Et c'est ça qui avait valu notre séparation. Oui. Oui, il avait sorti toutes mes affaires de la chambre et tout. Il m'a dit qu'écoute, tu vas partir. C'est comme ça que j'étais partie de la maison. Oui. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que tu dois avoir beaucoup de problèmes dans ta vie. Oui. Moi. Mhm. C'est de là, mais bon, tu penses comme ça, après ça te sort de la tête en fait. Oui. J'ai continué, mais quand je travaillais et tout, j'ai continué. Après, un an après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Oui. Oui, un an après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et même C'est cela- quelqu'un que je connaissais Et même déjà. cela s'est passé par la suite de la rupture. Attends que je te raconte. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, mais lui, on était amis. Oui. On était amis pendant que je vivais avec l'autre. Je lui ai dit que non, je vis avec quelqu'un, je ne me permets pas de... On a continué à garder une relation d'amitié. Il m'a dit que je t'apprécie beaucoup, tu es une fille bien. Tu vois, hein? Oui. Et après, donc, quand il a donc appris que voilà, j'étais seule et tout, je me suis séparée, il a voulu savoir pourquoi est-ce qu'on s'est séparés. Bon, j'ai aussi essayé d'expliquer. Et puis finalement, je me suis mise avec lui. Oui. Et s'il te plaît, je te raconte un détail. Quand j'étais avec Tonien, parce qu'il s'appelait Tonien, Oui. je ne concevais plus. Oui. Parce qu'il voulait un autre enfant, l'enfant ne venait plus. Oui. Il faisait même n'importe comment, l'enfant ne venait plus. Mhm. Et c'est quand je rencontre un autre dehors, après, je tombe encore enceinte. Oui. Je tombe encore enceinte de ma troisième fille. Oui. Et cet homme-là, lui, maintenant, il m'avait logé à Emana. Oui. Oui, il m'avait logé dans un appartement à Emana, où je vivais là-bas avec les enfants. Oui. Oui. Donc, Et ça comme fait- j'avais ma donc, soeur... en résumé, ça fait donc 3 enfants, 3 pères différents. Voilà, tout à fait. Mhm. Oui. Et ça fait donc que je vivais maintenant à Emana. Et à Emana, donc, j'étais en contact avec ma belle-mère, mon ex-belle-mère. Oui. Il me disait tout le temps, voilà, j'oublie aussi un autre détail. Mon ex-belle-mère, quand je m'étais séparée avec son fils, elle voulait que je rentre. Elle me dit que, écoute, bats-toi à rentrer dans ton ménage et tout. Elle me dit que viens à Edea, je vais t'emmener chez un pasteur. Oui. Et j'étais allée à Edea. Elle m'a amené chez les pasteurs, les églises célestes là. Oui. Je ne connaissais pas encore, mais j'avais seulement retenu le nom, Oui. que c'est un pasteur de l'église céleste. Mhm. Donc, je suis allée là-bas. Il m'a raconté ce qu'il avait à me raconter. Il m'a demandé d'acheter des chaises blanches.
le poulet, un pain blanc, des trucs et des trucs et des trucs. Je me suis dit que, mais c'est quoi toutes ces choses qu'on me demande d'acheter là? C'est toujours pour rentrer chez là. J'ai dit que non, si c'est pour ça, non. Donc, ma belle-mère m'attendait, je ne suis pas partie. J'ai simulé j'avais simulé une agression. Je lui avais dit que je me suis fait agresser. C'est pas que j'étais pas venue et tout. Donc, je n'étais pas partie ce rendez-vous là et tout. Après, entre-temps, donc, elle me fait encore rencontrer quelqu'un d'autre. Un monsieur. Oui. Avec qui elle travaille à Edea. Son but, c'était que tu te maries avec son fils, quoi. Oui, c'était ça son but, oui. Mais elle utilise de la manigance et de la magie pour pouvoir envoûter son fils pour que ça marche. Voilà, tout à fait. Quand elle me fait donc, elle m'envoie donc un monsieur, elle me fait rencontrer le monsieur et tout. Quand le monsieur me voit... Pendant qu'elle fait toutes ces démarches-là, tu t'es déjà mise avec une autre personne? Non, j'étais encore seule. Ok. Attends. Si, oui. J'étais déjà avec elle, oui, j'étais déjà avec elle. J'avais même déjà accouché. Ok. Continue. Attends un peu, attends. Oui, j'avais déjà accouché, oui. Oui. Elle m'envoie dans cette personne et tout. Et le monsieur me voit. Il me dit que waouh, parce que j'étais maigre. Hein. Déjà, je suis mince de nature. Je suis mince. Bon, le fait que je suis même venue en France, j'ai pris un tout petit peu, pas beaucoup. J'étais maigre. Quand le monsieur me voit, il me dit que je vois en toi, tu as une puce maléfique. Une puce maléfique? Oui, une puce. Un truc maléfique qui te suce le sang. Oui. Qui fait en sorte que tu ne puisses même pas prendre du poids et tout. Oui. Oui, il me demande 50 000 francs pour faire le travail et tout. Le travail, c'est quoi au juste? Le but de ta venue, c'est pour travailler pour que ton niais puisse te reprendre. Non, mais non, le travail, non, ce n'était plus ça. Le travail, c'était maintenant pour que ma vie puisse... parce que ma belle-mère me dit que je constate que tu as beaucoup de problèmes dans ta vie. Elle me dit que je constate que... Attends, j'ai encore oublié un détail, frère Junior. J'ai oublié un autre détail. Tu oublies beaucoup, hein? Tu sais, comme ça fait longtemps. Voilà, j'étais même à ce... Quand je constate donc que je saigne beaucoup. Oui. Je saigne tout le temps. Je parle donc de ça à l'homme avec qui je vivais, que je saigne tout le temps. Il me dit que... Bon, il n'a rien dit. Il me fait rencontrer un gynécologue. Oui. Je vais faire tous les examens, je fais les échographies et tout. Le gynécologue me dit qu'elle ne voit rien. Je vais faire l'échographie, elle me dit, je ne vois pas ce qui te fait saigner tous les jours et tout. Et quand ma belle-mère vient donc, il dit à sa mère que mais Sandrine saigne tous les jours. Elle me dit que, hey, on t'a annoncé une maladie. C'est ce qu'elle me dit. Hein? Directement, oui. Elle me dit qu'on t'a lancé une maladie. Cette maladie-là donne le cancer aux femmes. Oui. Elle me dit que, ok, il faut que je rentre à Edea, je reviens. Entre-temps, le gynécologue m'avait prescrit des comprimés que je buvais tous les jours et ça arrêtait les saignements. J'étais donc fatiguée de boire ces comprimés. Je me suis dit que mais je ne vais pas boire des comprimés toute ma vie. J'ai donc dit que je ne bois plus de comprimés. Et quand j'ai arrêté de boire les comprimés, les saignements ont continué. Et quand ma belle-mère est revenue, elle m'a ramené 3 fines écorces. Oui. Elle me dit, porte ça comme la garniture. Oui. J'ai porté ça, les saignements ont arrêté. Tu portes l'écorce de l'arbre? Oui. 3 fines écorces d'arbre, 3 fines. Oui. Okay. Oui, 3 fines écorces d'arbre. Je pose ça, je mets la protection. Oui. Oui. Et je mets les 3 fines d'arbres, d'écorce des arbres là. Oui. Oui. Quand j'ai porté ça, les saignements se sont arrêtés. Tu n'étais pas surprise? Je ne saignais. J'étais surprise, mais bon, je me suis dit que peut-être c'est, voilà, c'est la médecine naturelle. Mais non, ma belle-mère me dit que, écoute, il faut que je t'emmène à Edea. Il y a un traitement qu'on doit te faire et tout. Ma belle-mère m'amène à Edea, chez des pygmées. Oui. Dans un village là-bas et tout, où j'ai même dormi dans des maisons dédiées à Satan. C'est terrible. Oui, j'ai dormi là-bas et tout. J'ai dormi avec les pygmées qui parlent, tu ne sais pas quelle langue ils parlent et tout. Oui. J'étais là avec elle et tout. Oui. Ils m'ont donné des écorces, il fallait me purger avec. Et le lendemain, ils m'ont amené dans la forêt. Oui. Ils sont allés me faire des choses dans la forêt. Oui. C'est-à-dire que tu vois un arbre comme ça, on blesse l'arbre, le sang coule. Oui, dans la forêt. Dans la forêt. Oui. C'est des choses que je me souviens aujourd'hui parce que, bon, comme j'ai commencé à chercher le Seigneur et j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses et tout,
Ils m'ont amené dans la forêt. On blesse là pour enlever le corps, le sang coule. Ça ne te fait pas bizarre de que comment le sang peut couler d'un arbre? Ah, et non, s'il te plaît, non seulement qu'il blesse l'arbre, il me blesse moi aussi. Il prend le sang là, il met sur l'arbre. Il prend ton sang, il met sur l'arbre, le sang de Il l'arbre. prend mon sang, il prend sur l'arbre, oui. Oui, Attends un peu, attends, je ne sais pas, attends, je me souviens. Je pense que c'est le sang, je ne sais plus ce qui coulait. J'avais seulement trouvé ça bizarre. oui, Oui, ces choses qui me faisaient dans la forêt, là, ce pygmée là, oui. oui. Après, on est rentré dans la maison. Hmm, Et tout ça, Tony était au courant, hein, il savait, hein. hmm, Il se disait que non, on allait traiter Sandrine et tout, voilà. Après ça, je suis rentrée. hmm. Je suis rentrée, voilà, je suis rentrée chez lui. Attends, Ouais. après ce travail, tu es encore rentré chez Tony, hein? Non, 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 non. À ce travail-là, on n'était pas encore séparés. Ok. Non, non, on n'était pas encore séparés. On était encore Oui, ensemble oui, même. ça c'est quand tu étais chez lui et qu'il y avait le saignement. Oui, ça, c'est quand j'étais chez lui. Il y avait le saignement, oui. Ok. Oui, donc ils m'ont donc amené là-bas et tout. Ils ont pris les photos de Tony. Ils ont fait ce qu'ils faisaient là-bas avec. Et chaque fois qu'on prend les photos, quand tu prends les photos de la personne avec qui tu vis dans le péché, tu rentres, c'est la catastrophe toujours. Voilà. Hmm, Donc, quand je suis rentrée là-bas et tout, non, le cours de la vie a continué normalement, hein, oui, jusqu'à ce que on se sépare un beau matin. oui. Jusqu'à ce que, comme un beau matin, on s'est bien réveillé le matin. Je suis allée faire les courses et tout. Je trouve monsieur gonflé au salon, un problème m'attendait. Avec C'était le début de la séparation. oui, avec le portable dont tu as parlé. Voilà, avec le portable dont j'ai parlé, oui. Maintenant, ça fait dans cette deuxième partie, c'est presque une heure que nous sommes en train de développer là. Allons-y maintenant dans les profondeurs. Avec Bon, toutes ces choses que tu as eu à accumuler dans la jeunesse, dans l'ignorance, quand est-ce que tu oui, as commencé à chercher la façon religieuse? Ou bien, allons-y du côté de la France, parce que oui. Voilà. c'est en France. Après donc, Oui, attends, je te raconte encore. Après donc ça, je rencontre un autre monsieur. Ça, c'est ma soeur qui est en France, oui, qui me fait rencontrer ce monsieur parce qu'elle travaillait avec lui et tout. oui, Elle me demande d'aller voir ce monsieur. Il était du côté de Biémassi. oui, Oui, Montée-Jouvence. oui, Je vais donc voir ce monsieur et tout. Quand je vais aussi le voir, il raconte son blablabla. Il me demande d'acheter les poules, les oiseaux, le parchemin et autres. Il faut jeter ça dans la mer. Je dis que au revoir, je ne suis plus là. oui, Je ne suis pas allée là-bas. oui, Maintenant, donc, ma soeur me dit, écoute, il faut que tu viennes en France. oui, Ma soeur m'a envoyé pour les documents. Elle m'a envoyé parce que j'ai voyagé avec le passeport de ma soeur. oui. Ma soeur m'a envoyé son passeport et tout. Mais vous êtes fort là, hein? Oui. Vous, Non, je te raconte, je te dis les choses comme ils se... oui. Et Oui, là, parce que je travaillais en fait. sur sur ton passeport, oui, sur son passeport, vous ressemblez? Oui, oui, ma soeur et moi, on se ressemble, oui. Oui, Oui, on est comme des jumelles en fait. oui, Et donc, je voyage donc avec le passeport de ma sœur. oui. Et là, J'arrive. on ne t'a pas dérangé. Non, 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 sans problème. C'est-à-dire que ça s'est passé comme une lettre à la poste. Oui, Normalement, je suis arrivée sans problème. oui. Oui. Et maintenant, arrivé maintenant en France, je commence, Ça, c'est en quelle année ton voyage? j'ai voyagé en 2010. Oui. Et avant de Je suis arrivée. avant de Cameroun, de quitter le Cameroun en 2010, est-ce que tu es déjà impliqué dans les prières, ainsi de suite, du côté de l'église? Parce que c'est ce domaine, je vais tout ce domaine. Oui, parce qu'il y a un pasteur. J'avais un pasteur qui venait à la maison Oui, et faire l'étude de la parole de Dieu avec moi, oui, prier avec moi. oui, Parce que, parce que aussi, j'avais un voisin quand j'habitais Imana. oui, J'étais enceinte de ma troisième fille. oui. La grossesse me dérangeait beaucoup. Hmm, Et ce monsieur, il a hérité, son père aussi devait être dans les histoires des douanes, la chef de chefferie et autres. oui. Il a donc hérité de ça. Qui ça, le pasteur? Non, 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 un voisin. Oui, ok, le Un voisin. voisin que j'avais à Emanawi. Oui, Et quand j'étais enceinte, donc, ma mère a envoyé une de ses amies m'assister pendant ma grossesse. hmm. Et ce monsieur Douala disait tout le temps Ah, à ça, l'amie de ma mère qui est venue que, mais ta fille là, elle a beaucoup de problèmes, hein. Elle a beaucoup de problèmes. Parfois, je vois son ventre qui descend, je vois son ventre qui monte. oui. Son ventre descend, son ventre monte. C'est pas normal. Hmm, Et il dit donc à cette dame-là que ta fille là, elle a beaucoup de problèmes venant de sa famille. hmm, Elle souffre beaucoup à cause de sa famille. Elle-même, elle ne sait pas. hmm, Elle ne sait pas pourquoi sa vie est aussi difficile. Ça vient de sa famille et autres. hmm, Oui, je lui ai dit, moi, je lui avais déjà dit que je sais, on m'avait déjà dit tout ça. hmm. Donc, c'est comme ça, donc, il y a un pasteur qui venait à la maison tout le temps,
faire l'étude de la parole de Dieu, prier, et puis il partait. C'est toi qui l'as contacté? Et c'est moi qui l'avais contacté, oui. C'est quelqu'un aussi d'autre qui me l'avait conseillé. Oui. Mais il ne faisait pas d'imposition de main, pas de prière, non, 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 non. C'était juste l'étude de la parole, petite prière, et il repartait. Oui. Oui. Et bon, maintenant je suis au niveau de la France et tout. Oui, maintenant tu Quand je viens voyages tranquillement, tu arrives en France. Ta soeur te prend. Et je voyage tranquillement, j'arrive en France, j'arrive chez ma soeur et tout. Oui. Bon, maintenant j'arrive ici en France, je constate que pour sortir en France. Cet événement, c'est oui. en 2010 que tu voyages. Oui, ça c'est en 2010, c'était en septembre 2010, oui. Oui. Oui, et quand j'arrive donc en France, j'atterris chez ma soeur. Oui. Oui. Et quand j'arrive aussi en France, je suis confrontée à une autre réalité. Oui. Il faut les papiers, il faut ceci, il faut cela. Je regrette même pourquoi je suis venue en France. Oui. Oui, je regrette vraiment. Je dis que mais je suis venue chercher quoi ici? J'ai abandonné mes enfants au Cameroun et tout pour venir encore souffrir dans ce pays. Mais j'étais déjà là. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme ça que je suis en conflit avec ma soeur parce que les gens de France, quand tu viens du Cameroun, les gens de France, ils ont une autre mentalité et tout. Oui. Et c'est pour ça que je me sépare de ma soeur. Parce qu'elle me criait dessus, elle me disait n'importe quoi. J'étais un peu comme son chiffon. Oui. Je lui ai dit, écoute, je suis ta grande sœur après tout. C'est pas parce que tu m'as fait venir en France. Donc, tu ne t'en vas jamais enlever. Je suis ta grande sœur. Oui. Donc, tu arrêtes de me parler. Donc, ma sœur m'avait tellement lavé, insulté qu'elle a touché mon amour propre. J'ai dit que ce n'est pas possible, ça. Je peux pas rester ici. Oui. Je suis partie. Elle me dit que la France c'est dur et tout, tu vas te brûler. J'ai dit que ça va me brûler dehors, je pars. Oui. Je préfère avoir la paix du cœur que de venir souffrir. Tu te rends compte? Tu me fais venir en France, je laisse mes enfants au Cameroun, je viens souffrir ici. Mais tu me fais comment? J'étais déjà trempée et tout, mouillée dedans. Et là, tu sors de chez ta soeur, tu te diriges où? C'est comme ça que je pars chez ma soeur. Quand j'arrive donc chez ma soeur et tout, comme j'étais au Cameroun, je faisais Internet parce que je savais que je vais venir en France. Je faisais Internet pour avoir mes petits contacts et tout. Je me dis qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais avec les gens de France et tout. Donc, je suis chez ma soeur, donc j'appelle un contact et tout, qui me dit OK, il n'y a pas de problème, tu peux venir à la maison. C'est un homme, hein. C'est un homme, il vivait seul. Donc, quand il me reçoit et tout, il est sûr qu'il a trouvé une femme, il a trouvé la femme de sa vie et tout. Parce que comme ici en France, les femmes sont rares. C'est pas que les femmes sont rares, les mentalités en fait. Et là, c'est un Camerounais, hein? Oui, là, c'est un Camerounais, oui. Qui est content de rencontrer aussi sa sœur camerounaise et tout. Quand j'arrive là-bas, ma tête n'y est pas. Parce que moi, je savais, j'avais d'autres ambitions et tout. Je dis que je ne viens pas me terrer ici pour le mariage. Je ne suis pas là pour ça. Oui. Après, quand même, je suis sortie avec lui. On a commencé à vivre ensemble et tout. Je faisais la cuisine, je m'occupais de tout. Mais bon, je me suis dit que, mais c'est même quelle vie que je mène comme ça, là. C'est quoi ça? Je l'ai quitté, j'ai dit que je ne suis plus là. C'est pas sur le genre de vie que je suis venue mener ici, là. Et tu quittes comme ça, tu marches comme ça sans papier? Je marche comme ça sans papier. Non, tu sais, il n'y a pas de problème. Ici, tu peux marcher sans papier, hein. Tant que tu ne déranges personne, tant que tu ne voles pas, tu ne crées pas d'infraction. Tu peux marcher sans papier, il n'y a pas de problème. Faut pas voler le métro, faut pas, voilà, c'est ça. Mais tu peux marcher sans papier. En clair, il ne faut pas avoir de problème avec la justice. Oui, il faut être en règle, en fait. Parce que c'est quand tu n'es pas en règle que dès qu'on t'attrape là-haut, où sont les papiers, c'est là où tu as les problèmes, on te rapatrie. Oui, donc tout ça sans papier et tout. Et quand tu n'as pas de papier ici, les gens te chiffonnent beaucoup, on te maltraite beaucoup. Parce que ici, les papiers, c'est les papiers qui donnent un peu tout. C'est les papiers qui ouvrent les portes à tout. Oui. Donc, c'est comme ça que j'ai continué mon parcours. Quand je continue mon parcours, moi, je me suis dit que je ne suis pas venue en France pour rester avec les Camerounais. Oui, là, je laisse le vrai dans mon pays. Oui. Là, tu quittes ces garçons-là, ton contact, tu vas comment? Oui. Là, je quitte le contact. Je cherche encore. J'avais plein de contacts. J'avais plein de contacts et tout que j'appelais et tout. Je dis oui, je suis arrivée en France et tout. Quelle est ta cible? Ma cible, c'est que je cherchais un blanc. Oui. Je me suis dit que je ne peux pas venir, je ne peux pas laisser mes frères camerounais qui m'ont traumatisé au Cameroun. Je viens encore tomber sur les Camerounais en France qui viennent encore me perturber la vie. Donc tu as décidé de jouer la vie maintenant des Camerounaises. Voilà, effectivement. Donc je traçais un peu le cheminement de ma vie, quoi, parce qu'on me disait qu'en France, si tu veux bien t'en sortir en France, quitte le milieu des Camerounais. Quitte le milieu des Camerounais quand tu veux mieux t'en sortir. Cherche-toi, va dans un autre milieu. Là, tu t'en sors mieux. J'ai donc fait la connaissance d'un blanc, d'un Français et tout, qui m'a même donné les clés de sa maison, qui m'a dit que tiens, viens à la maison et tout. Après aussi, la relation s'est capotée, pam.
Il m'a chassé. Mhm. Ben oui, il m'a chassé de chez lui. Jusqu'à ce que je suis allée maintenant habiter chez des amis où je payais maintenant tous les mois. Mhm. J'ai trouvé du travail, j'avais trouvé du travail. Comment Et tu as je pu, suis allée comment tu as pu habiter trouver chez des amis. comment tu as pu Oui. trouver le travail sans papier? En fait, je travaillais avec les papiers d'une amie. Ok. Oui, je travaillais parce que tu ne peux pas travailler. Si tu n'as pas de papier, tu ne peux pas travailler. C'est pour ça que je suis Et étonné. quand j'avais laissé mes enfants au Cameroun, j'avais la pression au Cameroun. Oh, il faut envoyer l'argent, tes enfants, machin. J'ai donc trouvé une amie. Oui. Permets-moi de faire une apostole. Et beaucoup de personnes vivent dans ces cas-là, là, au cas où tu vivais, où on travaille avec les papiers, n'est-ce pas? Oui, beaucoup de personnes vivent dans ces conditions, oui. Et même des pasteurs vivent comme ça en France avec des papiers des autres personnes. Et pourtant, c'est la Oui, oui, fraude. tout à fait, oui. Et les Tout chrétiens à vivent fait. comme ça. Ils vont prier chaque fois alors que c'est la fraude. N'est-ce pas? Tout à fait, oui. Je crois que c'est l'occasion de lancer un appel maintenant à tous ceux-là donc, qui vivent comme ça, qui comprennent qu'ils vivent comme ça dans la voie du dérèglement. C'est de l'injustice. Mm. Ok, continue, ma soeur. Oui, tout à fait, oui. Et c'est donc comme ça qu'une amie, cette amie-là, je la connaissais depuis le Cameroun, mais elle était déjà en France. Oui, Oui, elle me donne donc ses papiers pour travailler. Et pour trouver le travail, j'ai commencé à faire mes recherches, à apprendre le domaine dans lequel je voulais travailler, garder les enfants. oui, Parce que garder les enfants au Cameroun et en France, c'est pas pareil. Il faut apprendre. oui, J'ai donc commencé à apprendre et tout, à m'y mettre et tout. Finalement, j'ai trouvé du travail. oui. Et j'habitais chez eux. Oui. Jusque-là, tu n'es pas encore impliqué dans les choses religieuses là-bas en France. Non, je ne suis pas encore là-dedans, non. Voilà. C'est donc là-bas que commence mon implication, en fait. Voilà, donc dans la troisième partie, maintenant, on va comprendre maintenant cette autre façon de vivre, maintenant où tu vas impliquer dans la recherche du travail et puis l'implication en clair avec la solution, puisque maintenant vont ressurgir dans ta vie les différentes choses qui vont t'arriver par rapport. Enfin, D'accord. il y a un réveil spirituel des choses Ah négatives. oui, tout à fait, oui. Voilà, donc on suit ça dans la troisième partie, d'accord? D'accord. Voilà.